L'agence Fred & Farid, c'est avant tout déjà deux fondateurs qui sont deux créatifs. C'est quelque chose d'assez rare dans le milieu, en tout cas en France. Donc qui ont tous les deux monté l'agence en 2007, des boutique agencies, donc dans 4 villes et sur 3 continents. Je savais tout de suite à quoi tu faisais référence parce que depuis quelques temps, j'avais déjà remarqué depuis quelques années ces affiches, notamment dans le métro et là où elles étaient exposées. À chaque fois que je trouvais qu'il y avait un bon niveau en création, et je trouvais ça vraiment, je trouvais que c'était vraiment un concours entre guillemets atypique et qui changeait des autres concours. Et surtout, je trouvais que la récompense à la fin, c'était vraiment une vraie super belle récompense de voir sa campagne vraiment. Donc honnêtement, il y a une exposition magnifique de cette campagne. Même en tant que publicitaire, parfois tu n'as pas ta campagne exposée autant. J'ai l'impression, et en tout cas c'est comme ça qu'on va essayer de le faire, que la bonne nouvelle c'est que aucun jury n'aura ses travaux dans les campagnes présentées. Que c'est ouvert à des étudiants, mais c'est ouvert aussi à des créatifs juniors, et que ça va vraiment pouvoir permettre de faire émerger des talents, en tout cas je l'espère, avec beaucoup de bienveillance, et que la plus belle des récompenses, en vrai, c'est pas tant une statuette pour tous ces créatifs, mais c'est d'avoir leur campagne d'afficher dans la rue, présent sur les réseaux sociaux, présent sur le digital, et pourquoi pas en télé aussi. La cause, la Fondation Abbé Pierre, le logement, quand on sait que, par exemple, il y a plus d'1 million, si je ne me trompe pas, un peu moins d'1 million de travailleurs qui n'ont pas de logement ou qui sont mal logés ou qui vivent dans des logements insalubres, une bonne façon, à travers ce concours, d'aider la Fondation Abbé Pierre. C'est un combat qui est vraiment d'actualité aujourd'hui, et tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, c'est encore d'actualité aujourd'hui plus que jamais. Pour moi, le défi créatif, il y a plusieurs défis en fait. Le premier défi, c'est qu'en fait, historiquement, tu as le poids des campagnes qui ont déjà été faites pour la Fondation Abbé Pierre et sur le sujet du mal logement. Et puis, il y a un autre défi sur comment justement arriver à porter le discours de l'Abbé Pierre auprès d'une cible qui ne le connaît peut-être pas, mais qui connaît son discours. Parce que le sujet, il est bien là. Je pense que la finalité de ce brief, c'est comment on arrive à faire parler de la Fondation et comment surtout on arrive à récolter des fonds. Parce qu'à l'heure actuelle, plus que jamais, une association comme l'Abbé Pierre, elle a besoin de récolter des fonds pour aider les plus démunis. Mon premier conseil, c'est qu'il faut s'intéresser au sujet pour pouvoir en parler. Donc mon premier conseil, c'est renseignez-vous, lisez ce rapport. On peut trouver, il y a pas mal d'articles sur les chiffres clés de ces rapports, tous les discours de l'Abbé Pierre et tous les documentaires sur l'Abbé Pierre, et puis tous les reportages des articles sur le mal logement. Il y a des très beaux articles aussi sur des personnes qui ont réussi à retrouver un logement et comment ce logement a complètement transformé leur vie. Et comment finalement ils ont réussi à retrouver une vie grâce à ce logement. Donc il faut s'inspirer de tout ça. Une fois que vous vous êtes renseigné, faites un travail de stratégie. C'est quoi le vrai propos à aborder et au-delà du propos à aborder, voilà, c'est quoi l'angle nouveau qui va pouvoir intéresser les gens et finalement les attraper, leur attirer l'attention. En 3, je dirais, faites preuve de modernité et d'audace. Soyez courageux, parce que Yves Collin et la Fondation Abbé Pierre, ils sont courageux dans leur prise de décision et dans leur quotidien, dans les combats qu'ils mènent, ils sont courageux. Dans leur prise de position, ils sont courageux. C'est à vous d'être à la hauteur, de saura reconnaître l'intelligence et la bravoure et le courage des campagnes pour pouvoir sélectionner les meilleurs. En tant que communicant, je pense que le sujet le plus important, c'est la simplicité.
Il ne faut jamais oublier qu'une affiche, une activation en social media ou quoi que ce soit d'autre, un film, encore plus un film, doit être simple et provoquer une émotion. Le traité doit être exceptionnel et le but de tout ça, c'est générer une émotion qui va permettre de capter l'attention et de faire changer l'opinion, en fait, tout simplement. Il y a pas mal de temps entre le brief et la remise, donc il faut vraiment s'atteler à très bien crafter son film, très bien crafter son OP digital et très bien crafter son print. Aujourd'hui, on a à peu près tous les moyens à disposition. Les jeunes créatifs, ils sont réalisateurs, ils sont monteurs, ils savent un peu tout faire. Donc mettez les moyens pour avoir un craft incroyable et mettre en valeur votre idée.